Il y a de cela quelques temps, nous avons parlé de nutrition et nous avons résumé les bases afin que vous puissiez commencer à prendre en main votre diète. Aujourd'hui, avançons un petit peu et intéressons-nous à des astuces permettant de faciliter le régime alimentaire, qu'il soit à objectif de prise de masse musculaire ou de perte de poids. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour faciliter votre diète et évoquer pour chacun leur utilité dans les objectifs de prise de masse musculaire ou de perte de poids. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement. Un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Le premier conseil sera celui des calories liquides. Que vous soyez en prise de masse ou en perte de poids, le nombre de calories ingérées par jour devrait être votre première priorité. Dans le cas d'une prise de masse, la difficulté sera d'ingérer suffisamment de calories chaque jour et quand cela deviendra difficile, les calories liquides peuvent être un véritable atout. En effet, une boisson se boit plus vite qu'un repas ne se mange, vous donnera une plus faible impression de satiété et pourra contenir beaucoup de calories et tous les macronutriments que vous voulez. Typiquement, un shaker de plusieurs aliments sera préparé et bu en une poignée de secondes, ne vous remplira pas autant qu'un vrai repas et pourra contenir les aliments que vous voudrez. Attention quand même au goût. Si vous êtes un débutant, il existe sur internet énormément de recettes de shakers pour tous les goûts et tous les objectifs. Malgré tout, si vous débutez, je me permettrai de vous conseiller de ne consommer que de vrais repas, en tout cas pour commencer. De cette manière, vous apprendrez à manger de plus en plus et vous garderez les calories liquides comme un joker pour le moment où la prise de masse deviendra vraiment complexe. Pour la perte de poids, ce sera l'exact inverse. Attention aux calories liquides. Si vous avez déjà du mal à vous restreindre au nombre de calories que vous vous êtes imposé, alors il serait bête d'en dédier une partie à des calories liquides qui vous laisseront sur votre faim. Répartissez vos calories de manière intelligente pour faciliter votre diète. Deuxième conseil, la précision et la flexibilité. Cette astuce s'applique de la même manière, peu importe votre objectif nutritionnel. Sachez quand et comment être strict et rigide sur votre diète et quand et comment être un peu plus flexible. Déjà, soyez strict sur vos quantités et pour cela, pesez vos aliments. Si quelqu'un vous affirme pouvoir précisément mesurer 150 g de riz et couper des tranches de 100 g de dinde à l'œil nu, alors il se trompe, ce n'est pas vraiment possible et encore moins si vous le répétez tous les jours. Soyez également relativement précis et strict sur les sources de vos macronutriments. Parce que 200 g de source de glucides, ça veut tout et rien dire. 200 g de riz, 200 g de pâtes, 200 g de pommes de terre seront dans tous les cas 200 g de source de glucides, mais ne vous apporteront absolument pas la même quantité de glucides. Déterminez le nombre de macronutriments dont vous avez besoin et calculez les quantités de chaque source qu'il vous faudra pour les atteindre. Pour mon objectif de glucides du repas de midi, il me faut tant de grammes de pommes de terre, ou tant de grammes de riz, ou tant de grammes de pâtes. Cela vous permettra de changer votre diète et le contenu de vos repas, sans pour autant modifier votre objectif nutritionnel. En revanche, soyez un petit peu plus flexible sur l'organisation de vos repas, leur nombre, leur taille, leur placement dans la journée. Beaucoup de petits repas ou un seul gros repas? Un gros petit déjeuner si vous avez beaucoup d'appétit le matin? Mais surtout, n'hésitez pas à adapter cette organisation aux contraintes de vos journées. Si votre emploi du temps professionnel change au dernier moment, ce n'est pas forcément grave. Votre collation n'a pas besoin d'être prise à 16 heures pile parce que c'est marqué comme ça dans le programme nutritionnel. N'oubliez pas, tant que vous finissez la journée avec le bon nombre de calories et de macronutriments, vous avez gagné. Avec le temps, vous apprendrez à vous connaître et vous découvrirez les points sur lesquels vous êtes à l'aise avec le fait d'être très strict et ceux sur lesquels vous avez au contraire besoin d'être un petit peu plus flexible. Et ces facteurs sont propres à tout un chacun. Alors n'oubliez pas, tant que vous serez strict sur la majorité de votre diète, les résultats devraient arriver sans aucun souci. Le troisième conseil est celui de l'organisation. La prévision est à la base de la régularité. Certes, on ne peut pas toujours parfaitement contrôler son emploi du temps. Des études ou un emploi à planning variable, des contretemps, des rendez-vous de dernière minute. Mais si votre diète se retrouve impactée par chaque imprévu, alors cela va vite devenir un frein pour votre progression. D'autant que la plupart des contretemps et des imprévus professionnels sont connus à l'avance et peuvent donc facilement être contrés. Pour cela, prévoyez à l'avance votre organisation.
Si vous savez que vous n'aurez pas le temps de faire la cuisine le lendemain, alors faites-la à l'avance. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le temps de rentrer chez vous pour prendre votre repas, alors emmenez-le avec vous au travail. Renseignez-vous en avance sur les options culinaires disponibles quand vous ne pourrez pas rentrer chez vous ou que vous serez en déplacement. Prenez en considération les caractéristiques de vos pauses. Où est-ce que je serai? Combien de temps elle va durer? Est-ce que j'aurai un micro-ondes à disposition? En bref, faites en sorte d'avoir toujours un coup d'avance et votre diète ne sera plus dérangée que par les réels imprévus de votre emploi du temps. Le quatrième conseil découle directement du troisième, il s'agit de la meal prep. La meal prep, c'est tout simplement le fait de préparer ses repas à l'avance. Meal prep, meal preparation, préparation de repas. Votre organisation, dont nous venons de parler, va résoudre beaucoup de vos problèmes. Mais la solution la plus simple et la plus efficace reste encore d'avoir tous ces repas à disposition, prêts à être dégustés. Et pour ça, la meal prep fait des miracles. Prenons que vous mangez 4 repas par jour, un petit déjeuner et 3 repas classiques. Une fois tous les 2 jours, préparez 6 repas, mettez-les dans des tupperwares, puis dans votre frigo. De cette manière, vous n'aurez plus qu'à les sortir, les faire réchauffer et les manger dès que vous en aurez besoin. Vous vous servirez de votre cuisine et de vos ustensiles une seule fois au lieu de 6. Le gain de temps est énorme. Et adaptez votre programme de meal prep à votre diète. Nombre de repas, aliments que vous préférez. Et en plus, profitez d'un effet bienvenu. Vous ne serez plus influencé par vos humeurs du jour. Comme tout sera préparé à l'avance, fini les entorses à la diète du type « Ah, je n'ai plus très faim, je vais pas finir mes amandes. » Elles sont déjà dans le tupperware, vous n'allez quand même pas les jeter. Ah oui, mais j'ai la flemme de rajouter des légumes. Pas besoin de les rajouter, ils sont déjà là. Pas de question de flemme. Et si je prenais un accompagnement au fast-food? Votre nourriture est préparée selon vos besoins et elle est déjà ici. Vous n'allez quand même pas risquer de la gaspiller. Comme tout sera préparé à l'avance, vous préférerez le manger plutôt que de prendre le risque de devoir le jeter. Le cinquième et dernier conseil que nous allons aborder aujourd'hui est plus d'ordre psychologique. Soyez dans une bonne relation avec votre régime alimentaire, mais préparez-vous à des moments difficiles. Si vous êtes très impliqué dans votre diète, il est vital que vous ne la subissiez pas. Si vous devez finir chaque journée avec une grosse envie de vomir ou qu'au contraire vous devez vous affamer dès 14 heures, ce n'est pas viable, vous ne tiendrez pas sur le long terme et même si vous tenez, vous le vivrez mal et ce n'est pas ce qu'on recherche. Une diète doit être adaptée à votre mode de vie pour fonctionner de la meilleure des manières, alors faites en sorte de vous organiser au mieux. Beaucoup de petits repas, un gros repas et des collations, emmenez des sandwichs au travail, beaucoup manger le matin ou le soir selon votre appétit. Plus votre diète sera facile à mettre en place et à tenir selon vos conditions, mieux vous la réussirez. Cependant, si vous voulez des résultats, il faudra bien évidemment passer par des moments plus difficiles. Un cumul d'imprévus ou des circonstances spécifiques très compliquées et vous voilà dans des soirées à vous forcer à manger sans faim ou au contraire à devoir vous retenir. Soyez conscient de ces difficultés, faites votre possible pour les éviter, mais lorsqu'elles se retrouvent sur votre chemin, affrontez-les pour obtenir vos résultats. Un sage a dit, fais un détour de 10 km pour éviter un combat, mais lorsque celui-ci a commencé, ne recule plus d'un millimètre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mes réseaux sociaux ou directement en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.